Notion vient de sortir une toute nouvelle fonctionnalité qui est la propriété état. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais vous allez voir, ça peut totalement changer la manière dont vous travaillez si jamais vous faites de la gestion de projet, de la gestion de tâches sur Notion. Alors on pourrait se dire que cette propriété vient faire doublon avec la propriété select qui existait déjà et que du coup, cette nouvelle propriété serait un petit peu inutile. Et je vous avoue que moi aussi, quand j'ai su que Notion allait faire cette nouvelle propriété, je me suis dit bon, qu'il n'y avait pas vraiment grand intérêt. Mais vous allez voir qu'il y a une petite subtilité qui va certainement vous convaincre d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité. Par exemple, quand on va vouloir faire une to-do, avant on devait choisir entre le format Kanban où on déplaçait notre carte dans plusieurs colonnes et le format avec la checkbox, donc la case à cocher. Et bien maintenant, vu que les cases à cocher sont connectées avec les états, eh bien, il n'y a plus de choix à faire. Bref, vous allez voir, je vais construire un exemple concret pas à pas, ça va nous permettre de mieux comprendre et de mieux appréhender cette nouveauté et surtout mieux de l'utiliser dans nos espaces à nous. Mais avant de partager mon écran, si jamais vous utilisez Notion ou vous pensez à utiliser Notion, sachez que sur ma chaîne, il y a plus d'une trentaine de vidéos qui traitent du sujet. Donc si ça vous intéresse de vous former dessus, n'hésitez pas à vous abonner. Souvent, ça peut être un petit quelque chose, une petite fonctionnalité qu'on ne connaît pas encore, qui va nous faire un bond en productivité et nous faire gagner un temps monstre. Donc si j'étais vous, je passerais pas à côté. Ça y est, vous avez cliqué du coup? On peut vraiment se faire confiance en se regardant dans les yeux que vous êtes abonné? Bon, je vais vous faire confiance et je vais passer sur mon écran. Me voilà ici sur une page Notion et pour vous montrer cette fonctionnalité, je vais créer une page et ensuite, comme d'habitude, créer une base de données, cette fois-ci de type board, donc tableau, tableau chez vous, un tableau Kanban assez classique dans lequel je vais faire hop, créer une nouvelle base de données et vous allez voir que ici en fait j'ai des nouvelles colonnes qui sont apparues. Comment est-ce que je sais que c'est des nouvelles colonnes? Eh bien déjà elles n'ont pas la même tête, ça ressemble pas à ce que j'avais d'habitude et surtout quand je clique dessus il y a un truc qui s'appelle status et ces petits pointillés ici m'indiquent que c'est une nouvelle propriété. Si je vais dans mes propriétés, j'ai cette nouvelle propriété qui s'appelle status état en français, alors que j'avais aussi une propriété avant qui était select. J'ai un compte qui n'a pas encore été mis à jour avec cette nouvelle fonctionnalité que je vais vous montrer. Par exemple, ici, je suis sur un ancien compte. Si je crée tableau Kanban ici et que j'ai créé une nouvelle base de données, vous allez voir que j'ai pas la même chose. Et donc avant, on avait bien des colonnes qui étaient créées, mais à l'intérieur, c'était ces états-là, ils étaient sous forme de sélection. Et donc, c'est la grande nouveauté que Notion vient d'ajouter. Déjà, comment est-ce que vous savez si vous avez accès, pas accès à cette feature? Eh bien, il suffit de cliquer ici et vous allez voir quand est-ce que Notion a été mis à jour et avec quelle version. Donc 2.17, normalement, vous devez avoir la 2.17 pour pouvoir avoir accès à cette nouvelle fonctionnalité. Normalement, 30 juin, elle a été déployée chez tout le monde. Je sais que sur un de mes anciens comptes, là, celui en noir que vous avez vu, elle n'a pas encore été faite. Mais bref, normalement, vous y avez accès. Maintenant, avant de parler des nouveautés et de les expliquer, essayons de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il y avait dans leur tête à Notion pour créer cette nouvelle propriété qui ressemble un petit peu à la propriété select. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait? Commençons par un peu de théorie. Généralement, au début, quand ils ont commencé avec cette nouvelle fonctionnalité de type Kanban, ils ont proposé donc 3 étapes, une to-do, une en cours et une terminée. Mais dans la vraie vie, ça n'arrive jamais. Généralement, on a en to-do, donc c'est-à-dire ce qui reste à faire, on a toujours un petit backlog, un truc genre, ok, ça c'est à faire, et puis ça c'est, on va dire, le prochain, les prochaines choses à faire, et puis après on a généralement un truc qui s'appelle genre, ok, ce que j'ai à faire aujourd'hui, et puis ensuite dans le en cours, c'est jamais en cours en fait, c'est en cours, il y a genre commencer, et puis il y a selon les équipes genre en cours de validation, etc., etc. Et en fait le truc c'est que souvent on n'a jamais qu'une étape, on a une grande étape et des sous-étapes. Donc pareil pour terminer, il y a terminé, et il y a peut-être publié, et puis il y a derrière archivé. Donc en gros, on a un premier groupement ici qui est en gros to do, c'est ce qui reste à faire. Un deuxième groupement ici qui est en cours et un troisième groupement ici qui est en fait terminé, quoi. Et donc, ce qui faisait qu'on avait souvent plein de sous-colonnes à des grandes colonnes. Donc je m'explique, backlog prochain aujourd'hui, ça veut dire que ça n'a pas encore été commencé, ça veut dire que c'est en cours, mais selon les équipes, etc., on peut avoir plusieurs types de en cours possibles, etc., etc. Donc souvent, le problème qui arrivait, c'est que les gens, ils avaient du mal à nommer déjà un petit peu et à trouver une bonne nomenclature
pour ces états-là, hein. Dans les équipes, ça partait un peu en cacahuète, d'autres appelaient ça en cours, puis d'autres appelaient ça en fait commencer, c'était pas exactement en cours, etc. Donc il y avait un problème de nomenclature. La deuxième problématique, c'est que souvent, les gens, au lieu d'utiliser un seul select, eh bien, ils utilisaient des multiselect. Je m'explique. Donc, ils allaient ici et puis ils créaient un type multiselect et puis ils disaient, bah voilà, c'est en cours. Mais vu que c'est en cours et que c'est aussi en cours de validation, donc je vais appliquer à ça deux labels, donc deux sélections en cours et en cours de validation. Voilà, comme ça, ils étaient plus précis dans ce qu'ils disaient, etc. Sauf que c'était ingérable. Et donc, c'est pourquoi Notion a créé ce nouveau statut. Et donc, je vais m'expliquer un petit peu plus et je vais présenter un peu plus la nouveauté. Je reviens à mon exemple de tout à l'heure où j'avais 3 colonnes, tout simplement. Et je vais dans Statut et vous allez voir que dans Statut, en fait, j'ai la possibilité d'éditer ce nouveau statut qui est de type état, hein, vous en français ça s'appelle état, mais j'ai dedans la possibilité pareil de créer ces groupements. Vous voyez, j'ai un groupement qui s'appelle To Do, j'ai un groupement qui s'appelle In Progress et un groupement qui s'appelle Done. Et dans ces groupements, je vais pouvoir créer des sous-catégories, donc typiquement Backlog, Today, etc. Donc je vais pouvoir créer différentes colonnes dans des sous-colonnes. Donc ça va m'éviter cette espèce de micmac de double label dont je vous parlais. Et pareil, par exemple ici, je suis dans In Progress et dans In Progress, je peux avoir plusieurs options, genre In Review, je peux avoir Validating by Client, c'est-à-dire que j'attends la validation d'un client, etc. Là, je peux avoir pareil, archivé. Maintenant que j'ai toutes ces colonnes, vous voyez ici, pourtant, je n'ai pas autant de colonnes que j'ai de possibilités pourtant ici. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas configuré ici, dans le fait que je les groupe par statut, je dis que je les groupe par statut et pas par option. Si je devais les grouper par option, là, je les verrais toutes. Mais sauf que je les groupe par groupe, justement. Et donc, je vais voir les grands groupements ici, hein. Donc, je vais voir non pas tous les détails de chacune des colonnes, mais je vais voir les groupements. Bon, ça, c'était la première chose. Moi, je vais choisir de créer une nouvelle vue là pour vous montrer un peu ce que je peux faire. Donc, je vais dans Board. Je veux grouper ça non pas par assign, mais par ma propriété qui s'appelle statut. Et là, je veux grouper par toutes les options. Là, vous voyez que les options ne sont pas forcément dans l'ordre. C'est celles que j'ai créées tout à l'heure. Mais moi, je veux les mettre dans l'ordre. Donc, je vais les sortir par manual. Et là, hop, archiver, c'est tout à la fin. Today, c'est ici. Backlog, c'est ici. Et Not Started, c'est ici. Voilà. Donc là, j'ai mes colonnes qui sont ici. D'accord? Et là, c'est groupé par, on va dire, colonne du haut, donc par groupe en question. Donc déjà, avant toute chose, j'ai compris la problématique et j'ai compris que maintenant, il y avait des groupes et des sous-options, en fait. Et donc, ça me permettait de savoir, même si c'était l'option validation client, que c'était dans le groupe entier en cours, que la tâche est en cours. Et pour la gestion de projet, ça va beaucoup nous aider. Maintenant, je vais vous montrer la petite subtilité dont je vous parlais, qui est la connexion avec les checkbox, hein. Une to-do ou un projet, vous avez soit moyen de dire que c'est terminé en cliquant sur une case, sur une checkbox, avec une case à cocher, soit vous avez le moyen du coup de la déplacer d'étape en étape. Et vous allez voir qu'en fait, les deux sont liés. Je reprends mon exemple de tout à l'heure, je vais nommer cette base de données, elle va s'appeler Project à partir de maintenant, Project. Et je vais aller ici, je vais aller créer ce qu'on appelle une Linked Database View. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, allez voir mes autres vidéos sur les bases de données, etc. Ça va vous permettre de comprendre ça. Et puis, je vais ici cloner cette vue, tout simplement. Je vais juste faire une petite chose, c'est que je vais afficher la propriété état, hein. Et donc là, rien de miraculeux. En fonction aussi de si je change cette propriété, eh bien, ça vient changer le nom de la propriété qui est ici. Alors laquelle? C'est toujours la première, hein, qui est dans la liste qui vient être mise par défaut, hein. D'ailleurs, ici, hop, c'est Validating Client. Mais si je vais ici, hop, et que je change et je édite la propriété, si c'était In Progress qui était en premier, eh bien c'était celle-là qui arriverait par défaut, vous voyez. Et pareil, on a la possibilité de mettre d'ailleurs une propriété par défaut. C'est-à-dire que quand un nouvel élément est créé dans cette base de données, il aura cette propriété, hein. Vous voyez, si je fais même ça
et que je le mets, on va dire voilà, sous format classique, hop, c'est Not Started qui va être créé parce que c'est celui par défaut, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Mais moi, ce n'était pas vraiment ce que je voulais vous montrer. Moi, je voulais vous montrer que cette propriété statut, j'ai deux manières de l'afficher. J'ai soit la manière de l'afficher qui est comme ça, soit de type checkbox. Et là, c'est là que la magie commence. Parce que du coup, cette même propriété, je peux l'afficher en disant que je suis en mode to do, donc c'est pas coché. Je suis en mode in progress entre les deux, c'est en cours, donc j'ai cette nouveauté qui s'affiche ici, qui est une case à moitié cochée, et quand je vais dans complete, elle est totalement cochée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que si je clique ici, eh bien automatiquement, j'ai mon statut qui est automatiquement passé en completed. Vous allez voir, ça va devenir encore plus magique quand je vais l'afficher sous format de liste en bas. Donc je copie ici le lien de cette base de cette vue, je l'affiche comme ça, Create Link Database View. Voilà. Je veux, hop, ici, afficher ça sous forme de liste. D'accord? Hop, j'affiche ça sous forme de liste. Dans cette liste, j'ai en plus envie d'afficher une autre propriété qui est la propriété statut et j'ai envie de l'afficher sous format checkbox. Voilà. Et donc là, pour récapituler, ce qui se passe, c'est que je veux afficher en bas ma même base de données sous forme de liste avec les checkbox à droite et ça sous forme de Kanban. Donc là, vous voyez que le card 2 se balade et il est coché, décoché ici. Et pareil, en fonction de ce que je clique ou je clique pas, c'est automatiquement mis ici. Et ça, je pourrais l'afficher comme je vous l'ai montré, sous format, et je le répète parce que je trouve que ça va être une des principales difficultés à comprendre, c'est que je veux le grouper non pas par groupe, mais par option. Et donc là, j'ai toutes les options qui sont disponibles. Et donc ça veut dire que si je me balade dans les groupes de c'est pas encore fait, ça va rien changer. Et par contre, dès que je vais dans les groupes de c'est en cours, hop, j'ai ce petit statut. Et dès que je vais dans les groupes de c'est terminé, hop, et si je clique ici, je reviens par là. Alors pour tous ceux qui sont assez nouveaux sur cette chaîne, c'est vrai que jusque-là, j'ai introduit plein de notions qu'on n'a pas vues dans cette vidéo. Et ça, c'est parce que j'ai, comme je vous l'ai dit au début, fait plein de vidéos sur cette chaîne, mais j'ai surtout fait une formation gratuite en 5 jours qui vous présente tous les fondamentaux de Notion, qui pas à pas va vous permettre de comprendre, d'apprendre cet outil et ça va vous permettre de mieux vous organiser. Le lien est en description, ça s'appelle notionfacile.fr. C'est 60 minutes de vidéo où je partage mon écran et je vous explique comment utiliser Notion. Il y a plus de 20 000 personnes qui sont passées par cette formation maintenant, donc si jamais vous ne l'avez pas encore, vous regardez, n'hésitez pas. Maintenant, pour ce qui est de la migration, parce que j'imagine que vous avez fait plein de Kanban sur votre Notion au format Select, comment est-ce que vous allez pouvoir les passer sous format, tout simplement état? C'est ce qu'on va voir ici. Vous allez voir, c'est assez simple. Donc là, je suis dans la version de la base de données sous format Select. Si je vais ici, vous voyez que le statut, il est sous format Select, ici. Sauf que pour pouvoir le changer, je vais tout simplement le passer sous format statut. Et là, je vais devoir juste moi-même réordonner un petit peu les grands groupes de à quoi correspondent ces différents statuts, donc ces différentes options, et ça va être à vous de le faire à la main. N'oubliez pas de mettre par défaut un certain statut ou pas. Vous avez la possibilité de faire set as default, donc mettre par défaut. Alors là, on l'a vu sur un exemple très basique, très basique, mais maintenant, si vous voulez faire un CRM ou tout un gestionnaire de projet, vous allez voir que cette nouvelle fonctionnalité, ça va vraiment vous faciliter la vie, ça va vous éviter de faire des doublons, notamment de faire des multi-select, et surtout pour les managers ou pour les gens qui veulent savoir ce qui se passe dans leur équipe, c'est un super moyen avec ces groupes d'options de savoir à peu près où ça en est, est-ce que les tâches ont été démarrées, est-ce qu'elles sont en cours ou terminées. Dans cette vidéo, on a touché un petit peu à ce concept de CRM, Customer Relationship Management, qui est très présent dans Notion, qui est vraiment une des utilisations majeures de Notion. Je vous propose d'aller regarder la vidéo complète que j'ai faite il y a maintenant quasiment un an, jusque là où c'était des propriétés de type Select qui existaient, mais le principe est le même. Et sachez que c'est une vidéo qui a très bien marché parce qu'en fait, je fais un espace complet en utilisant le CRM, en utilisant des vues de base de données, etc. Bref, je vous laisse aller voir et je vous retrouve de l'autre côté.